Je propose une loi qui concernerait les personnes âgées, parce que nous, on a appris en Afrique, ils nous considèrent comme des sauvages de mettre nos parents dans des maisons spécialisées pour la mort. Il y a une vraie loi qui est en préparation, où ils sont en train de se poser des questions. Et c'est vrai que finalement, les maisons de retraite, c'est une catastrophe, parce que ça détruit la santé et le moral des personnes âgées, et que peut-être il vaudrait mieux développer les auxiliaires de vie. On sera bientôt 25 millions de personnes qui auront plus de 80 ans en France. Ces 25 millions de personnes vont avoir besoin de chacun une auxiliaire de vie. Donc ça fera 25 millions d'emplois à créer, vu qu'on est 3 millions de chômeurs. Donc il n'y aura plus de chômage. Voilà. Moi j'ai aboli le chômage. Pour éviter que les personnes âgées aillent dans les maisons de retraite, qui sont souvent des mouroirs, et c'est vrai, dès qu'ils entrent dans la maison de retraite, souvent ils déclinent. Ils déclinent à toute vitesse. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer, parce que pour pas que la charge revienne qu'à la famille, d'organiser dans les quartiers, je crois que ça existe un petit peu, en région parisienne, d'organiser dans les quartiers une solidarité aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la famille qui aide la personne, mais une voisine, un voisin. Que les auxiliaires de vie ne soient pas uniquement des professionnels qui font ça pour l'argent. Ma belle-mère, quand elle a perdu son mari, je l'ai recueillie chez moi. C'était un énorme poids. Hein. Belle-mère, voilà. Est-ce que j'ai décidé de prendre sa retraite et de la donner à mes neveux et mes nièces, qui étaient branleurs, étudiants, je sais pas quoi, pour s'occuper d'elle tous les après-midi, sans lui dire à la belle-mère. Et donc, tous les après-midi, il y avait des jeunes qui venaient jouer avec elle au Scrabble, qui l'emmenaient au cinéma, etc. Je payais tous les frais, ils étaient payés à l'heure, et elle n'a jamais su. Elle disait, les jeunes m'aiment beaucoup. C'est très, très agréable. Les familles, parfois, sont de très bonne foi pour prendre leurs personnes âgées en charge, mais tout le monde travaille, elles n'habitent pas sur place. Donc on compte énormément sur nous, sur les intervenants, pour régler tout un tas de choses. La famille passe 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais elle ne peut pas être présente 3 fois par jour, comme les intervenants le font. Enfin, c'est lié aussi à la question du logement. Il y a des jeunes qui sont sans logement, des vieux qui sont tout seuls dans leurs grands appartements. Oui. Et peut-être on pourrait imaginer une espèce de partage des lieux, une espèce de colocation intergénérationnelle. Une société qui s'appelle les Baba Yaga. Ce sont des personnes âgées, femmes, qui ont pris des grandes maisons et qui sont copropriétaires. Et elles s'éclatent, elles sont vraiment très... Ça existe. Au Moyen-Âge, quand il y avait une mort, toute la famille était autour du lit où la personne mourait. Tu mourrais avec 60 personnes autour de toi. C'était un bonheur. Nous, les personnes âgées, on écoute. Quand on parle de personnes âgées, ils nous apprennent beaucoup de choses. Ouais. Et donc, moi, je reste encore dans mon éducation de l'Afrique. Ouais. C'est vrai que nous, c'est des personnes âgées, vraiment, c'est une mémoire. Un livre, une bibliothèque. Vraiment. Tout à fait, un livre. Okay, donc. Et donc, moi, quand j'arrive là, c'est un peu... c'est pas possible, quoi. Après, je pense que la différence, moi, j'ai vu un peu à l'africaine comment ça se passait. T'as des villages où voilà, les maisons elles sont ouvertes, où il y en a une qui est fatiguée, il va y avoir du passage. Aujourd'hui, ici, les gens ils sont tous seuls. C'est pour ça qu'ils font des amendements. Ils sont parce que l'habitat africain se prête à ça. Et l'habitat à Estouville avec des immeubles, ça s'y prête pas du tout. Et en plus, en Afrique, quand tu as un vieux, parce que moi je vois ma grand-mère, elle est morte avec 110 ans. 110 ans. Mais avant de mourir, elle était vieille, mais elle était dure. Mais avant de mourir, elle a dit à sa fille, moi je ne veux pas mourir à Dakar, parce que j'habite mon pays natal, c'est la Guinée-Bissau. Elle a dit, moi je ne veux pas mourir à Dakar. Tu me fais le plaisir de m'envoyer chez moi parce que je vais bientôt mourir. Ma maman, elle a fait ses bagages, je vous jure. Le jour que ma mère a préparé ma grand-mère pour amener à son pays, elle l'a amenée jusqu'à la frontière. Ça, c'est une chose qui me fait mal. Jusqu'à la frontière, elle a traversé la frontière, elle l'a dit, bon, madame, tu es arrivée dans ton pays, elle est morte. Sur le champ. Sur le champ, elle est morte. Ouais, elle a attendu que ma mère
qu'elle traverse seulement entre la Casamance et la Guinée-Bissau, elle est partie. Sur le champ? Sur le champ. On va arrêter là. Je veux dire, il y a des lois où on peut voter tout de suite, et il y a des lois comme celle-là où il faudra prévoir des amendements.